bien, bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, tout dépend de quand vous allez regarder cette vidéo. Et bien aujourd'hui au programme, comme d'habitude, là il n'y a qu'une vidéo cette semaine, parce que bon, de toute manière hier c'était la fête de la musique et j'ai été invité à participer à la fête de la musique. Oui, oui, on m'a appelé, on m'a demandé de venir, en temps normal je serais peut-être resté chez moi, mais bon, comment, on m'a demandé gentiment de venir, et je suis venu, j'ai donc participé à la fête de la musique, comme tout le monde. Puis voilà, donc il n'y aura qu'une vidéo cette semaine, mais bon, la meilleure, puisqu'il s'agit du box-office. Et aussi au programme, on fera une petite réaction au trailer de Craven, le chasseur, qui est sorti il y a 2 jours. C'est bon, rien d'exceptionnel, mais bon, c'est histoire de mettre ma petite patte dans l'histoire. Vous voyez, mon petit grain de sel. Voilà, voilà, voilà. Et donc, nous allons commencer par le box-office. Le box-office, et hop, le tableau s'affiche. Alors, cette semaine, on va commencer par la fin. Waouh! Bon, en 2 semaines, englobe 149 457. Je commence par le 10e. Sexy Génère. Avec Team Seat et Thierry Lhermitte. Première semaine, voilà, 63 000. Moi, je vous fais exactement le total là. 63 064. Des mains en or avec Josiane Balasco, le film d'Elisabeth Mergo, si je ne me trompe pas. En 2 semaines, 176 375. Et là, il a fait quand même la deuxième semaine, 67 275 entrées, c'est pas mal. Les Gardiens de la Galaxie sont toujours au top, toujours dans le classement, avec encore 67 000 entrées lors de la 7e semaine, qui totalise en tout plus de 3 312 971 entrées. C'est un succès, voilà. Il a bien marché, là on peut rien dire. L'amour et les forêts avec Virginie Fira, 551 000 en 4 semaines, 765 en 4 semaines, et puis encore 76 000 lors de la 4e semaine. Fast and Furious, qui commence un petit peu à fatiguer, qui est déjà fatigué dès le début. Fast and Furious 10, avec encore 87 000 entrées lors de cette 5e semaine, qui totalise en tout 2 189 000, voilà, 0,78, comme vous pouvez le voir sur le tableau. La petite sirène fait son petit succès aussi, 177 000 pour la 4e semaine, j'ai rendu 178 000, parce que c'est vrai que c'est plus proche des 178 000 que des 177 000, et en tout 1 356 845 en 4 semaines. On avance. Que des gros films, ces gros films là. Vraiment, Transformers, qui est pas resté longtemps en première place d'ailleurs. Rise of the Beast, en 2 semaines, 678 308, et il fait encore 227 000. Je pense qu'il va franchir la barre du million d'entrées. Je pense, oui. Il va faire plus d'1 million d'entrées. Il va faire franchir votre clé, il marche bien encore, donc ça va. Spider-Man, il est génial, mais bon, voilà, j'ai toujours pas vu. Across the Spider-Verse. Voilà, 3e semaine, 266 000. Et en totalité, 1 207 000. C'est pas mal, 3 semaines. C'est bien. Et The Flash, c'est le gros blockbuster de la semaine, qui est sorti la semaine dernière, donc forcément il cartonne. Et donc il a fait 388 700 entrées en première semaine. Mais bon, en fait, il fait un mauvais démarrage, il fait un très mauvais démarrage en fait. C'est pas bon du tout. Faut pas croire, c'est mauvais pour lui. Alors, et là, on va enchaîner avec le box-office, le top 3 USA, le box-office USA, les 3 premiers. On va pas s'attirer. Attention, maintenant, le tableau. Alors, en dernier, en dernier, mais il cartonne, il fait plus que tout le monde, Spider-Man, Across the Spider-Verse, le 3e week-end, il fait encore 27 800 000 dollars, là c'est en dollars. Élémentaire, le Pixar, qui est sorti le premier week-end, fait 29 500 000 dollars, c'est pas mal. Là oui, c'est vrai que Spider-Man, il a fait en 3e week-end, et en totalité 280, pour Spider-Man, 280 383
$100 000 en tout, hein. Je ne t'ai pas dit, je crois, tout à l'heure. Et The Flash, bon, bah, il fait un petit démarrage, hein, mais c'est un bide, ça marche pas, il va se planter le film, malheureusement. Mauvaise critique, tout ça, bon, bah. Mais moi, vous avez pu voir la critique, hein, c'est bien, mais sans plus, quoi. Voilà. Et donc, bah, pour son premier week-end, 55 millions et 100 000 dollars. 55 millions, 100 000 dollars, ça bouge pas ni d'un côté ni de l'autre. Bon, bah voilà, c'est le premier week-end de The Flash qui va. Non, ça va pas durer, ça va pas durer, à mon avis. Dès que Indiana Jones va arriver, et ça, ce sera pour la semaine prochaine, il va dégager, coup de pied aux fesses de la première place. Voilà, ça, c'était le box-office américain et le box-office, hein, voilà, français. C'est bon pour le box-office. Alors, nous allons voir le trailer, voilà, de Craven, avec... déjà, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, le film sortira le 4 octobre prochain, hein, je vous annonce la date, hein, le 4 parce qu'il n'annonce pas, le 4 octobre prochain. Craven, le chasseur, avec Aaron Taylor Johnson, pour ceux qui ne sauraient pas qui est Aaron Taylor Johnson, il avait fait, bon je vous cite les gros films, hein. Il a fait Shanghai Kid 2, qu'est-ce qu'il a pour le grand, le très connu, hein, voilà, Kick-Ass, hein, bien sûr, c'est lui, Kick-Ass 1 et 2. Ouais, il a joué aussi dans Savage, c'est bien ça. Il a joué dans Marvel, Captain America, le soldat de l'hiver, et Avengers, l'ère du Ultron. Et là, vous allez me dire, mais qui joue quel rôle dans ce film? Eh ben, c'est lui, Vif Argent. Vif Argent, c'est lui, dans les deux films. Voilà. Il a joué aussi dans Anna Karenine, c'est pas mal. Qui l'a fait jouer l'année dernière, on a pu le voir dans Bullet Train, de David Leitch. Voilà, il a fait des bons films, hein. Voilà, il fait un petit bout de chemin. Il a joué dans Tenet aussi, de Christopher Nolan, le film que personne n'a compris, et que je cherche pas, moi je cherche pas à comprendre. The Wall, de Doug Liman, qui jouait le rôle du sergent Allen Isaac. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir qui est Aaron Taylor Johnson. Vous avez déjà une petite référence. Et donc, réalisé par J.C. Chandor, c'est-à-dire Jeffrey McDonald Chandor, le réalisateur de Margin Goal, qu'il a réalisé en 2011. Voilà. Et c'est aussi avec Russell Crowe, hein, mais bon, plus la peine de vous présenter Russell Crowe, c'est plus la peine. Voilà, donc le Craven, le chasseur, sortira le 4 octobre, la bande-annonce, vous pouvez la voir. Voilà, sur cette vidéo. Je voulais vous montrer autre chose. Alors attendez, je regarde bien tout, si j'ai bien tout montré, ce que j'avais vraiment envie. Ok, c'est bon, j'ai tout préparé, hein, je mets tout. Et j'avais envie de vous montrer ça. Eh ouais, Craven, le chasseur, regardez, c'est ça, on voit bien, hein, c'est écrit La dernière chasse de Craven. C'est vraiment culte au niveau de la bande dessinée. Voilà, je vous montre, hein. Voilà à quoi ça ressemble, Craven. Voilà. Alors, je vais pas tout montrer, parce que bon, c'est pas... Voilà, ça ne pas trop. Voilà. Il est obsédé par les bestioles, il aime bien chasser, il aime bien... Voilà, il est obsédé aussi par Spider-Man, qui va prendre en chasse. Voilà, complètement obsédé le mec par Spider-Man. Voilà, c'est son pire ennemi, c'est vraiment psychédélique. Voilà. Au moment où il va le chasser, il va le toucher. Bon, moi je fais ça vite fait, hein. Je montre pas d'où, voilà. Tac. Il va réussir à l'avoir, il va réussir à l'emprisonner. Voilà, voilà. Hop. Et il va le tuer. Et moi, c'est ce qu'on croit, mais je ne vais pas vous spoiler la fin de Spider-Man. Et il est tellement obsédé par Spider-Man, le mec il est fou, hein. Il est complètement taré, le Craven. Voilà, il est tellement obsédé que, regardez, et ouais, c'est lui. Il s'aiguise même en Spider-Man, tellement il est, voilà, Spider-Man assassiné par le chasseur. Je sais pas si on voit, voilà. Eh ouais, c'est la bande dessinée culte, hein, voilà, c'est un classique, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, une bestiole, voilà, il déguise encore en Spider-Man.
Voilà. Il est obsédé, il est complètement obsédé par celui-là. Même quand il le tue, il continue de le chasser, on va dire. Je sais pas, il est complètement, voilà, complètement fou. Voilà, il se bat contre les araignées, tout ça. Voilà, je vais pas tout vous montrer, hein. Mais bon, c'est pas vous dire, il est complètement fan, hein. C'est ça, Craven. C'est ça. Bon, voilà, je vais assez vite, mais... Ah, j'avais ça, il n'y en a pas beaucoup qui vous le montrent, et ça, c'est vraiment un classique, c'est culte, hein. La dernière chasse de Craven. Après, bon, parce que normal revient, là. Voilà, il va revenir, parce qu'il n'est pas mort en réalité, Spider-Man. Bon, voilà. Il va revenir à la vie, tout ça. Il va se battre, et il va aller chasser Craven. Voilà. Voilà. Je vous montre là, c'est ça. Donc, la dernière chasse de Craven. C'est cultissime. Énorme, énorme, énorme. Voilà. Dernière chasse de Craven. Scénario Jean-Marc de Météis. Dessin Mike Zeck. Sean McManus. Voilà. C'est cultissime. Voilà, c'est pour ceux qui voudraient se renseigner sur Craven, bah c'est là-dedans déjà, vous avez la super aventure de Craven et puis de Spider-Man aussi. Voilà. Conseillé, moi je l'ai payé. Oh, je pensais pas que c'était aussi cher. Non, ah, j'ai acheté 21 euros. 137, 64 euros. Alors, je vous donne pas le prix parce que là, voilà. Et ça fait un bail que je l'ai, hein, le bouquin. Ça fait super longtemps, j'avais envie de vous le montrer parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vous le montrent. Voilà. Donc ça c'est pour Craven, hein. Bon, il faut attendre le mois d'octobre, on verra. Personnellement, bon, bah oui, effectivement, il y aura une interdiction, à mon avis, hein, parce que vous avez vu, c'est bien sanglant. Donc, attendez-vous à avoir une interdiction au moins de 12 ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un avertissement, ça c'est sûr. Interdiction, je pense aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est très sanglant, comme vous pouvez le voir. Voilà, pour ce qui est de Craven. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Bon. On va attendre le 4 octobre. Voilà. Alors, mes derniers achats, et après ce sera fini, ben voilà. Voilà, j'ai acheté ça sur Vinted, j'avais envie de partager ça. Spécial Stallone. J'ai pas fait exprès, j'ai tout reçu en même temps. Voilà. Non. Je suis pas très fan de ce genre de personnage, genre de figurine, mais là, exceptionnellement, j'ai pris les deux. En plus, il y avait une petite promo et tout, j'ai fait une petite réduction sur Vinted. Donc voilà, je sais pas si le vendeur qui m'a vendu ça fait partie de mes abonnés, mais toujours est-il que je le remercie et c'est génial. Voilà. En temps dans ma cheville, je suis pas très fan, mais bon. Là, exceptionnellement, ce qu'il faut, c'est acheter les deux, hein, à chaque fois. Parce qu'un tout seul, c'est bien, mais bon, c'est pas top. Si vous achetez les deux, c'est mieux. Voilà, Rocky et Rambo. Pas se tromper. Voilà, et quand je vous dis un spécial Stallone, hop, bougez pas les jambes. Et j'ai reçu ça aussi ces derniers jours. Bon, bah, voilà. J'ai commandé le 4K de Cliffhanger avec Sly, avec le bonus, tout ça. Hop. Dedans, il y a les disques, Blu-ray et le 4K, comme vous pouvez le voir. Magnifique. Voilà, c'est mes derniers achats, les derniers trucs que j'ai reçus, là, voilà. Hop, je remonte derrière. Voilà. Et ben voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo qui était bien, le box-office, Craven, hein, bon, on a parlé très vite, je vais vous montrer la bande dessinée, hein, voilà, culte, hein, bien sûr, hein, la dernière chasse de Craven, et puis bon, mes derniers achats, puis voilà. Et donc la semaine prochaine, Indiana Jones, et oui, j'aurais bien aimé parler de Farang, mais bon, bah, le cinéma, bon, ils vont pas le sortir là, donc c'est un peu chaud pour le voir, mais bon. Au moins Indiana Jones et la destinée le cadran de la destinée. Moi je suis de la destinée. Et le cadran de la destinée. Voilà, qui sortira mercredi prochain. Et donc il y aura une critique, bien évidemment. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Il y aura aussi le retour de séance de VHS que je suis en train de préparer. Et ouais, ça fait un bail que j'ai pas fait ça. Oh là là. Ouais, mais la vidéo des maîtres de l'univers toujours en préparation. On a le temps. On a le temps. Et puis il y aura aussi la convention, mais ça c'est pour dans 2 semaines, 3 semaines. 2 semaines, ce sera le début juillet, le 6 et le 7 à la convention, hein, comme tous les ans. Je vous ferai un petit topo hein, de ce que j'ai vu, les bandes annonces, les extraits, tout ça. Pas trop de spoil. Ça sera pour début juillet. Il y aura aussi les travaux de la salle, hein, comment vous allez voir le démontage d'une salle. Je me répète, mais voilà, c'est pour bien
pas que vous oubliez, hein, c'est toujours intéressant. Comment on démonte et on monte une salle de cinéma, parce qu'il y aura tout à faire, les fauteuils, la moquette, la tapisserie, et plein d'autres choses. On va en profiter pour, voilà, on met tout en ordre dans la grande salle. Donc, voilà, on suivra ça. Je ferai des photos, des vidéos, voilà, je vous montrerai ce qui se passe. Ça, ce sera le gros truc du mois de juillet. Ah, il y a pas mal de choses qui arrivent, hein, quand même, hein. Je suis content. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Et puis, voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Ah oui, bah oui, laissez vos commentaires. Eh oui, c'est tellement évident. Voilà, et donc, on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et ciao, ciao, ciao. T'es un gros malade. T'as mis du temps à t'en rendre compte. Il y a un animal en chacun de nous. Tu veux savoir pourquoi on m'appelle le rhino ?